Alors le coin nature à l'école, bon, la première des choses, c'est quand même que ça vient de rentrer dans les programmes de l'école. Cette idée de besoin de nature des enfants. Donc il y a le côté, je suis fonctionnaire, c'est mon métier, j'applique les programmes qui changent, mais je suis aussi totalement convaincue de cette nécessité-là. C'est intéressant, c'est riche au niveau des apports des enfants et de voir l'investissement qu'ils y mettent. C'est vrai que l'observation et les échanges qu'il peut y avoir de manière informelle sont riches, aussi riches que les temps de classe. Un endroit sauvage, la rivière, un endroit où respirer, la clairière, se rouler dans l'herbe, se promener, être libre. Un espace dans l'école où on puisse observer la faune, la flore, découvrir les concepts fondamentaux des sciences au quotidien, régulièrement. Des fois pour le plaisir, des fois dans une relation artistique et des fois vraiment pour les connaissances et les apprentissages. Voilà, c'est quelque chose qui me parle et que je trouve évident. Alors ça peut être par exemple un jardin potager avec quelques plantations potagères au cours de l'année. Il peut s'agir également d'un hôtel à insectes, à petites bêtes qui va accueillir différents insectes, arthropodes, etc. Il peut s'agir aussi d'une mare pédagogique, alors c'est peut-être des projets plus ou moins ambitieux. Un composteur va aussi permettre alors, non seulement de recycler par exemple les déchets de cantine, mais également d'observer la microfaune à l'intérieur dans le composteur. Une haie arbustive, une haie champêtre va permettre d'accueillir des oiseaux, des nichoirs, des mangeoires. Alors cette circulaire Coin Nature insiste aussi sur le fait que la rencontre de la nature peut se faire certes dans l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école, au travers par exemple d'un petit parcours sur le chemin champêtre derrière l'école. Alors nous partons sur des petites itinérances qui vont nous permettre de voir au fur et à mesure de la balade des végétaux, des animaux, des indices d'animaux, parfois même des éléments du sol. On va regarder un petit peu la vie du sol, mais aussi les pierres qui sont là. Commencer un éveil à la nature, tout simplement par un éveil à la curiosité. Curiosité de toucher, curiosité d'écouter, curiosité de sentir, curiosité de contemplation également. Important pour que ces enfants s'accaparent aussi ce petit coin de nature qui est au plus près de chez eux. Néanmoins, la mise en œuvre de ce coin nature nécessite un temps de concertation au sein de l'équipe enseignante, mais aussi avec les autres acteurs qui interviennent dans l'école, les agents du périscolaire. Alors pour leur apporter ces réponses, des formations sont mises en place sur le département sous la forme d'animation pédagogique ou de stages, réalisés en partenariat avec des structures associatives avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Et donc le but de ces stages est de leur apporter des réponses très pratiques sur la mise en place de coins nature depuis le tout début du projet, l'implication des premiers partenaires, jusqu'à la concrétisation en classe et les apports d'apprentissage avec les élèves. Et puis encore une fois, ça permet de créer une dynamique parce qu'on va se projeter dans l'avenir, on va réfléchir aux conséquences de nos actes et on va essayer d'élaborer en commun un projet, c'est-à-dire l'aménagement, qu'est-ce qu'on met, comment on le met, voilà. Pour moi, là, c'est la même chose. Pour les enfants, c'est très motivant d'observer, de faire, d'agir, d'être face à du vrai. On ne fait pas des leçons de choses à l'école aujourd'hui. Dans cette école Tarbèze, on s'est rendu compte qu'on avait des habitants un petit peu particuliers qui avaient laissé leurs traces sur des appuis de fenêtres sous forme de guano. Et grâce à l'enquête que nous avons menée avec le concours du CPIE, on a pu savoir qu'on avait des petites pipistrelles qui nichaient dans une des fentes au-dessus des fenêtres de la classe. On a pris une photo dans la fente et on a vu qu'il y avait une petite chauve-souris. Donc on a fait on a cherché quelle chauve-souris ça pouvait être et c'était une pipistrelle. On voulait savoir si en hiver elles étaient là, si elles hivernaient, si elles hibernaient ou si elles rentraient en léthargie. Créer un lieu de vie vert au cœur de l'école. Depuis la création de cet espace, donc très récent, déjà on remarque une évolution de la part du comportement des enfants
qui, en dehors des temps de classe, sur des temps informels, vont dans ce coin nature pour observer ce qu'ils ont planté, ce qu'ils ont semé. Un lieu qui rassemble tout le monde, toute la communauté éducative et surtout qui, pour enseigner à l'enfant dès le plus jeune âge qu'il est un être vivant sur une planète. Et donc voilà, qu'on prend soin, tout le monde toutes les écoles auraient un petit coin, un petit lopin de terre dont on prend soin et on apprend à découvrir notre planète sous cette petite fenêtre-là.